Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, un Jésus sans couleur. Amen. Un Jésus sans couleur. Alors, comme je l'ai déjà partagé, ces derniers temps, je prends beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Et puis, plus dans la prière, écouter un peu sa direction par rapport à certaines choses. Et il y a quelques jours, peut-être entre peut-être 1 ou 10 jours, je ne sais plus, en tout cas dans cette période de temps-là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et ce qu'il m'a montré, c'est que j'ai vu sur la terre, au fait, un groupe de personnes, les gens de ma couleur de peau, amen, qui se sont trouvés un papa. Amen. Ils se sont trouvés un papa et puis ils étaient contents, n'est-ce pas, d'avoir un père qui pouvait les défendre. Et ça, c'est au niveau international, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est comme des orphelins qui ont en fait trouvé quelqu'un qui peut les comprendre, quelqu'un qui peut les aimer, les accepter tels qu'ils sont. Et c'est une situation, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a montré qui allait créer beaucoup de dégâts. Amen. De dégâts sur la terre. Et ça me rappelle cette situation, n'est-ce pas, de ces enfants qui, parce qu'ils ont manqué de la présence d'un père, très souvent, alors ils ont un caractère, il y a un manque à combler, n'est-ce pas, qu'ils se retrouvent à combler par-ci, par-là. Et le Seigneur m'a montré cette situation-là, n'est-ce pas? Et évidemment, il fallait que je prie par rapport à cela, mais il me montrait le plan de l'ennemi par rapport à tous ces gens-là qui sont laissés de côté et que quelqu'un vient pour leur dire, au fait, vous avez de la valeur, voilà, voilà, voilà. Et ils se sentent aimés, ils se sentent élevés. Mais au fait, il n'y a pas une personne qui peut plus t'aimer que Jésus ne t'a aimé, que Dieu ne t'aime. Il n'y en a pas. Et je viens aujourd'hui, n'est-ce pas, encourager tout un chacun à dire que Jésus-Christ n'a pas de couleur de peau. Amen. Non pas que il n'avait pas une peau, n'est-ce pas? Il a marché sur cette terre. Amen. Et ce qui est important, le message de Jésus, ce n'est pas un message tourné vers la peau, la couleur de peau, le groupe d'âge, l'endroit d'où tu viens. Mais non, nous savons que sur cette terre, Jésus-Christ a marché dans Israël physique que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Mais Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il a donné sa vie pour tout le monde. Et il est Dieu, amen, en tant que fils sur la terre, mais il est le Créateur. Alors, il est important de ne pas garder ton focus sur ta couleur de peau. Mais il est important que tu gardes ton focus sur Dieu, sur Jésus-Christ. Parce que le message qu'il a pour toi, ce n'est pas en fonction de ta peau. Oui, il peut te choisir, toi, à cause de ta couleur de peau, pour t'envoyer dans une telle zone, parce que là-bas, le travail qu'il a, il a besoin de quelqu'un, peut-être de ton genre, mais c'est pas, ça c'est quelque chose de secondaire. Jésus-Christ, son message, c'est pas un message où le focus est sur ta couleur de peau. Voilà pourquoi je dis Jésus-Christ est sans peau. Il n'a pas de couleur de peau. Amen. Et puis, parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat au niveau spirituel. Et l'ennemi aimerait détourner les gens pour les amener sur le chemin de la chair. Et dans Éphésiens 6,
c'est dit, dans Éphésiens 6, au verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faite en tout temps. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, l'ennemi aimerait amener le message de Jésus-Christ sur le terrain de la chair. Il aimerait amener le message de Jésus-Christ sur le domaine matériel. De telle sorte que tel dira que Jésus-Christ il vient d'Israël. Et que l'autre dise non, il a vécu en Égypte. Et que l'autre dise non, il a marché aux États-Unis. Et que l'autre dise mais Jésus-Christ s'occupe juste des hommes. Et que les femmes ne sont pas appelées. Et voilà le terrain sur lequel l'ennemi de ton âme aimerait que tu te retrouves. Il est donc très important que tu sortes de là. Parce que il est là pour diviser. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les barrières, des territoires pour diviser. Les gens qui sont victimes de rejet, le rejet c'est dû à quoi? C'est dû souvent aux barrières ethniques et ça cause beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui subissent toutes sortes de situations parce qu'ils ne sont pas de la zone. Amen. Alors le combat se retrouve là, à ce niveau. Mais Dieu n'aimerait pas qu'on concentre le combat là. Parce que c'est un faux débat. Quand les gens veulent t'attaquer, quand ils veulent te déstabiliser, quand ils veulent te démoraliser, quand ils veulent bloquer l'œuvre de Dieu entre tes mains, ils parleront des messages territoriaux. Ils te diront, tu es d'ici, tu es de cette zone-ci, tu ne peux pas faire cela. Tu es de ce clan-là, tu ne peux pas faire cela. Tu es de ce groupe d'âge, tu ne peux pas faire cela. Tu es de ce genre, tu ne peux pas faire cela. Et le temps dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, c'est le temps où l'ennemi a amené le débat, n'est-ce pas, au niveau du genre, au niveau des enfants. Des enfants qui disent à leurs parents, je ne m'aime pas tel que je suis. Je suis une fille, j'aimerais devenir un garçon. Je suis un garçon, j'aimerais devenir une fille. Et si les parents acceptent ces débats, c'est qu'ils sont en train de conduire l'enfant au précipice. Parce que le combat de Jésus-Christ, son message, c'est un message d'amour, un message d'espoir, un message de vie, un message de délivrance. Voici ce qu'est le message de Jésus-Christ. Alors, donc, pendant que j'étais dans mon temps de prière, n'est-ce pas, j'ai vécu quelque chose il y a 10 jours à peu près, comme ça. J'ai vécu une situation de mépris, de dédain. Vraiment une situation terrible que le Seigneur m'a montrée. Et cette situation a fait que des gens se sont rattachés à un leader. Et pour eux, ils ont un père. Et finalement, on entend les messages sur la terre en disant que Jésus-Christ était noir. Jésus-Christ est comme si on le présente avec toutes sortes de touffes et tout. Et que bon, c'est des choses anciennes, tout ça qu'on met à découvrir, à découvert maintenant. C'est dit que c'est des choses qui étaient cachées. Peu importe que Jésus-Christ ait été de couleur brune
ou de couleur rose. C'est pas ça qui est important. Amen, c'est pas ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, j'ai souvent vu les différentes facettes, pas les différentes. Le Seigneur m'a permis de voir certaines de ces facettes. Amen. Dans les enseignements qu'il me donne, j'ai souvent vu les visages de Jésus. Amen. Mais ils sont différents. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas le fait que sa couleur de peau est ceci ou cela. Parce que ce n'est pas sur ça que Jésus-Christ apporte le focus. À moins qu'il veuille te montrer quelque chose. À moins qu'il vienne te montrer quelque chose. Parce que quand il te présente une facette de lui, il y a un message qui est rattaché à cela. Alors quand on prend la Bible, Abraham nous parle du Dieu El Shaddai, le Dieu qui pourvoit, n'est-ce pas? Ce Dieu qui a pourvu quand Abraham était sur le point de sacrifier Isaac. Mais après, on va voir qu'il y aura le Dieu Adonai. Amen. Il y a le Dieu Raphaël. Donc, Dieu se présente sous différentes facettes parce qu'il veut te passer un message. Alors, reconnaîtras-tu Jésus dans la facette où il se présentera à toi? Le reconnaîtras-tu? Dans les enseignements que Jésus-Christ m'a souvent donnés, quand je l'ai vu, souvent, je n'ai pas tout de suite vu que c'est lui. Et après le temps de réaliser que c'est lui, et puis de me rendre compte que c'est lui, hop. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai vu sur notre facette avec des cheveux courts. Mais Jésus, on le sait qu'il a souvent, quand on le présente, il a souvent une chevelure un peu plus long. Je l'ai vu avec des cheveux assez courts. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me présenter une autre de ses facettes. Parce que si je me limite à dire que Jésus-Christ a les cheveux jusque-là, et puis bon, je vais me baser là. Mais c'est pas ça. Parce que le focus, ce n'est pas sur sa carrure physique. Le focus, c'est le message qu'il veut te donner à ce moment précis où il veut te le donner. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5. On est toujours dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 5, voilà ce qu'il nous dit. Excusez-moi, le verset 14, on vient de le lire. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Alléluia. C'est Paul qui dit. Si nous l'avons connu selon la chair, il n'est plus comme ça. Paul n'a pas connu Jésus selon la chair. Mais quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, Paul a eu le message que Jésus-Christ voulait pour lui. Et après, il a eu des rencontres avec Jésus. Même, il a donné son expérience où il est allé au ciel. Alors, si tu gardes ton focus sur le physique de Jésus, c'est que tu es en train de passer à côté du message de Jésus. Et Jésus-Christ a dit quoi? Pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce qu'il y aura beaucoup de séduction sur la terre. Que Jésus-Christ soit de couleur brune, qu'il soit de couleur, rosâtre, qu'il soit de couleur beaucoup plus foncée, ça change quoi? Son message, c'est le même. C'est son amour pour toi et le fait qu'il veuille que tu sois sauvé et que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. C'est ça le message. Ce n'est pas le fait qu'il soit de couleur brune qui va changer quelque chose, qui va te donner plus de salut, plus de dons de l'esprit. Non. Et même, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Parce que tu ne savais pas, tu ne sais pas sous quelle couleur il était. Tu ne sais pas. Alors, ne tombe pas dans les débats selon lesquels Jésus-Christ était de couleur, c'était quelqu'un
de couleur brunâtre et tout. N'entre pas dans ces débats-là. Il faut laisser tout ça tomber parce que l'ennemi va t'éloigner de la vérité. Paul nous dit, on ne connaît plus quelqu'un sous cette forme-là. Il n'est plus sous la chair. Donc, il peut se présenter à toi sous différentes facettes. Sous différentes facettes. Et je vous dis, plus d'une fois, je l'ai vu à des facettes différentes. Le temps de me rendre compte pour dire, ah tiens, et puis bon, et j'ai fini par comprendre, parce que le Seigneur, à chaque fois qu'il le faisait, n'est-ce pas, il m'a donné un message par rapport à l'endroit où je l'ai rencontré, pourquoi il était sous cette forme, amen, et ce qui était important, c'est que je saisisse ce qu'il voulait et où il voulait m'amener. Et que, revenu de cette expérience, je puisse marcher dans ce qu'il m'a montré. Afin que je ne sois pas la seule bénéficiaire, mais que toi aussi tu puisses en bénéficier. Amen. Alors, dans 2 Timothée 1, dans 2 Timothée 4, dans 2 Timothée 4, voilà ce que l'apôtre Paul dit, au verset 2, il dit, on va commencer au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Insiste. Alors, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, Jésus-Christ va apparaître. On le verra, mais vas-tu le reconnaître? Sous quelle forme sera-t-il? Si tu te concentres en disant que tu vas voir Jésus-Christ sous une forme, il aura une couleur brune, il aura des dreadlocks, des rastas sur la tête. Alors, quand tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas dire, oh non, mais ce n'est pas Jésus. Je cherche un Jésus qui a des rastas sur la tête. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Parce que le message, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ veut te communiquer. Il va apparaître, mais vas-tu le reconnaître? Parce que tu peux rencontrer Jésus à tous les jours. À tous les jours, tu peux le rencontrer. Mais, il se pourrait qu'il se présente sous une autre forme. Et que tu puisses le reconnaître par un signe en particulier. Et ce signe en particulier, avec lequel tu le reconnaîtras, c'est ça le plus important. Parce que c'est ça qu'il veut t'enseigner. Parce qu'il est important que tu ne tombes pas dans la séduction. Il est très important. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais en la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Qu'est-ce que tu en sais? Depuis quand le salut que Jésus-Christ nous a donné est-il maintenant tourné vers les choses secondaires, vers la peau, vers ce qui ne sert à rien? Il viendra un temps sur la terre où les gens vont chercher à s'identifier, n'est-ce pas, à la couleur de la peau, une peau brune. Ils vont chercher à mettre l'accent sur cela. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu des abus. Amen. Il y a eu des peuples sur la terre qui ont subi des abus. Mais si on va plus loin, le peuple de couleur brune n'est pas le seul peuple qui a subi des abus. Beaucoup de gens ont subi des abus sur la terre. Parce que l'être humain aime dominer l'autre. Presque tous les peuples ont subi des abus sur la terre, à des époques différentes. Mais va-t-on se concentrer juste sur le message d'avoir subi une certaine souffrance et demeurer là-dessus?
Non, il faut savoir se laisser guérir et avancer. Il faut savoir laisser ce qui doit être laissé. Parce que c'est dit dans 2 Corinthiens 5, comme on l'a lu, le verset 17, si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu as en toi la parole de la réconciliation. Cette parole-là qui réconcilie ton frère, ta sœur à Jésus. Et cette parole, elle est en toi. Tu es un agent, tu es une agente de réconciliation. Alors, si tu te concentres sur cela, sur le fait que tu es là pour réconcilier le monde avec Dieu, tu vas laisser tout ce qui est secondaire. C'est la distraction. C'est pour te perdre le temps. Je disais comment, ces derniers temps, je suis passée, je prends plus de temps avec le Seigneur, mais je suis passée par une période qui, au fait, m'a un peu secouée. Et cette période m'a secouée parce que c'est mon Seigneur qui est en train de me supplier. Et ça, je dis, c'est trop grave. Souvent, on ne réalise pas notre endurcissement. Souvent, on ne réalise pas jusqu'où on est allé. On dit, non, non, Seigneur, non, Jésus, touche pas. Seigneur, touche pas. Et il te dit, oui, il faut que je touche. Parce que la douleur est telle qu'il faut que je vienne toucher, pour que je vienne guérir, parce qu'il faut que tu avances. Je ne veux pas que tu restes au niveau de la douleur. J'aimerais la guérir. Et tu dis, non, Seigneur, non, non, touche pas, laisse comme ça. Et le Seigneur aimerait qu'on laisse toutes ces choses-là qui ne vont pas nous aider. Au contraire, ça va nous bloquer. Qu'est-ce que ça fait si tu demeures vulnérable? Parce que Jésus-Christ a souffert ce qu'il n'a pas souffert. Je veux dire, Jésus-Christ a souffert, voilà ce qu'il ne méritait pas. Il n'a pas souffert à cause d'un péché, à cause de sa vie, à cause du fait qu'il il commettait toutes sortes de choses désagréables. Non! Il a souffert par amour pour toi et pour moi. Mais nous, on ne veut pas souffrir. On se dit, ok, Seigneur, j'ai souffert là. À partir d'ici, c'est fini, Seigneur. Je ne veux plus souffrir. Jésus, je ne veux plus toucher cette histoire. C'est bon. Mais il te dit, la souffrance, c'est jusqu'à la fin. Pourquoi? Allons-y voir. Dans Jean 18. La souffrance, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin. Dans Jean 18, alors que Jésus-Christ était au niveau de son procès, et puis que beaucoup d'échanges se faisaient, Jésus-Christ a dit, ok, on va commencer à lire au verset 33. Jean 18, le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus-Christ répondit, est-ce de toi-même que tu le dis, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Mon royaume,
n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je le suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et dans mon royaume, nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Dans mon royaume, le combat se fait au niveau spirituel. Contre les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, c'est comme ça. Le combat dans mon royaume, moi Jésus, c'est au niveau spirituel. Alors si toi, mon enfant, tu dis que tu n'es pas de cette terre et que ton royaume est dans les cieux, alors tout combat que tu dois livrer doit être livré au niveau spirituel. Tu ne dois pas te préoccuper de ce qui est charnel, de ce qui est sur la terre. Tu dois laisser ces choses-là. L'ennemi veut te concentrer sur les choses de la chair. Il veut te garder là, lié à cet endroit, pour en finir avec toi, pour déstabiliser ta vie, pour te détruire à petit feu. Parce qu'alors que le combat est au niveau charnel et au niveau du sang, il peut avoir à l'usure. C'est là qu'il veut garder le combat. Mais le Seigneur te dit, non, amène le combat au niveau spirituel. Amène-le au niveau des auteurs. Et là, tu gagneras ton combat. Et ça veut dire que tu puisses être vulnérable. Et que tu puisses laisser l'autre marcher sur toi, t'écraser. Et dire, Père éternel, envoie la guérison, envoie la restauration, fais quelque chose, Seigneur. Et ça veut dire ça. Et souvent, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Mais la vie sur cette terre est telle que souvent, on se retrouve dans une situation où, soit on dit, ok Jésus, je continue dedans. Ou bien on se dit, non Seigneur, ça s'arrête là. Mais le Seigneur, pour que tu puisses gagner la victoire, n'est-ce pas, sur l'ennemi ou bien accomplir ta mission sur la terre, le Seigneur va te donner d'avoir la victoire. Comment? Alors que tu choisis de livrer le combat au niveau spirituel. Et souvent, quand tu n'es plus capable, lui-même va venir pour te prendre la main. Lui-même va venir intercéder pour toi. Amen. Afin que tu puisses accomplir ce qu'il y a à accomplir. Voilà pourquoi il est important que tu puisses l'écouter, que tu puisses te mettre de côté et puis prêter oreille à ce qu'il est en train de te dire. Parce que souvent les circonstances de la vie peuvent faire que tu te dis, ok, tiens, tout est sous contrôle. Mais Dieu va te dire, alors que les choses sont sous contrôle, allons-y dans telle direction. Mais tu dis, mais non. Mais non, Seigneur. Il te dit, mais oui, allons-y dans telle direction. C'est mieux. Parce que l'avenir, je le connais. Je vois devant. Allons-y dans telle direction. Et laisse-moi te guérir. Laisse-moi te restaurer. Laisse-moi enlever cette douleur-là que tu as vécue en lien avec un problème ethnique, avec un problème de la peau, avec un problème de ta classe sociale. Laisse-moi te guérir du mépris que tu vis, du rejet, de la méchanceté. Laisse-moi te guérir de toutes les calomnies, de tous les mensonges, de toute la propagande mensongère autour de toi. Laisse-moi te guérir. Mais il faudrait que tu arrives à destination, à l'endroit que j'ai prévu pour toi. Et ça passe que tu puisses
accepter, n'est-ce pas, de marcher sur la voie de la vérité et de combattre selon les conditions du royaume de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ était paisible avec tout ce qu'il avait subi, les bastonnades et tout et tout. Et puis, Pilate ne voyait rien sur lui. Et Pilate dit, mais moi je ne trouve rien en cet homme. Et il vient lui demander, mais pourquoi est-ce que les gens t'ont livré? Moi je ne comprends rien. Et Jésus-Christ dit, mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas d'ici. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ce qu'il dit. Mais il dit, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Il avait un message à passer à M. Pilate. Et il a passé le message qu'il devait passer à Pilate. Nous ne l'avons pas dans notre Bible, mais les écrits disent que Pilate, avant de finir à donner sa vie à Jésus, avant d'être ôté de cette terre parce qu'il a été exécuté, d'avoir fait exécuter Jésus, celui qui était au-dessus de lui, a commandé qu'il soit exécuté. Mais avant d'avoir été exécuté, le témoignage est que Pilate a donné sa vie à Jésus et il a vu Jésus lui apparaître, lui et puis sa femme, et dont ils sont partis dans la gloire. Et le message de Jésus-Christ devant Pilate, c'était que moi, Jésus, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et mon royaume n'est pas d'ici. Et parce que mon royaume n'est pas d'ici, voilà, mon combat est tout simplement que, je subis. C'est ça que Jésus-Christ a dit à Pilate. Et c'est ça qu'il nous dit encore aujourd'hui. Il nous dit d'amener le combat en hauteur, au niveau spirituel. Et dans 2 Timothée et 2, le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Alors, ces débats-là sur la couleur de peau, ça mène juste à rien, sinon à des discussions, à des divisions, à des séparations. Ça fait quoi? Si Jésus est de peau brune, rose, peu importe, ça change quoi? Ça change rien. Ça change tout simplement que ça te détourne de la vérité. Et tu te concentres sur ce qui est faux, sur ce qui est futile, sur ce qui te distrait. Ben voilà, tu te retrouves sur le chemin des démons. Un Timothée 6. Un Timothée 6, le verset 11, mais avant cela, je vais lire dans Colossiens. Colossiens 3, voilà ce que le Seigneur nous dit. Colossiens 3. Excusez-moi. Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Tu es mort. Tu es mort. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es mort. Tu n'as plus d'émotion. Tu n'as plus de sensations. Tu ne dis pas non, je ne veux pas faire. Oh non, je ne veux pas. Tu es mort, c'est tout. Tu vas dans la direction que Jésus-Christ t'indique. Et tu fais ce qu'il te demande. Et tu dois prier pour être prompte dans l'obéissance. Amen. Ça, c'est à ça que le Seigneur m'enseigne ces derniers temps. Il m'enseigne. Vas-y, obéis. Fais-le. Et à peine tu fais que, il y a une chose qui se passe là. Et tu te rends compte, oups, Seigneur, j'ai trop tardé. Et le Seigneur dit, il n'y a plus le temps à retarder. Il n'y a plus le temps. Mais souvent, la douleur est telle que on laisse l'ennemi nous amener sur un terrain qui n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi j'ai vu un bon groupe être fier du leader qui dominait sur la terre, alors que le Seigneur était en train d'encourager ses enfants à militer pour la paix, à militer pour le règne millénaire sur la terre.
Mais il y avait un groupe, au lieu de se concentrer, n'est-ce pas, à ce que le règne de Dieu vienne sur la terre et à bâtir pour que le règne de Dieu puisse s'établir, ce groupe se concentrait à être fiers de leur nouveau leader qui traitait avec grâce les gens de la même couleur de peau que moi. Mais ça fait quoi si on te traite avec grâce ou on ne te traite pas avec grâce? C'est pas ça qui va te sauver. Jésus-Christ a dit quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Amen. Si ton âme tu perdais, à quoi cela te sert-il d'avoir un leader qui considère ta couleur de peau? On va terminer. 1 Timothée 6, le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà à quoi Paul nous exhorte. Il dit de fuir ces choses-là, qui au lieu de te bâtir, te détournent de la vérité. Au lieu de te donner, de marcher dans les voies de Dieu, te donne de marcher sur la voie de l'ennemi et t'amène sur un chemin de confusion pour te perdre totalement. Et le Seigneur t'appelle à combattre le bon combat de la foi, lequel combat te donne de te concentrer sur la foi et puis sur les choses du ciel et à ne pas te laisser distraire par tout ce que tu peux subir. Et c'est le message de Christ, n'est-ce pas, pour chaque personne. Pour chaque personne. Alors, ta douleur ne sera pas la mienne. La mienne ne sera pas celle de l'autre. Mais que nos douleurs ne nous éloignent pas de Dieu. Et au contraire, que les douleurs que nous avons vécues ou bien que les épreuves par lesquelles nous passons servent, n'est-ce pas, d'encre, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous élever et puis élever avec nous d'autres personnes. Parce que la Bible dit que en s'élevant, Jésus-Christ a emporté avec lui ceux qui étaient dans les liens. Il a emporté qui? C'est toi et moi. Pour que nous aussi, nous puissions aussi emporter les autres avec nous. Mais si nous nous concentrons, n'est-ce pas, sur les débats de la couleur de la peau, d'un Jésus qui est de telle couleur de peau, on n'a pas encore compris le message du salut, on n'a pas compris le message de la Pâque. Amen. Alors je viens nous encourager à ne pas nous laisser distraire. C'est des temps de grande séduction, c'est des temps où les esprits vraiment séducteurs sont un peu partout, dans toutes sortes de missions. Demeure proche de Jésus. Reste au pied de la croix, dans la prière, la lecture de la parole, la louange. Demeure au pied de ton Seigneur pour que tu puisses entendre un son qui soit le sien. Parce que souvent tu entends un son, tu te dis, oui c'est Jésus, mais il y a un de ces sons que tu peux juste entendre quand tu es tout proche de lui et il te dira, non, viens plutôt par ici. Et ce son-là, qui est le son de Jésus, un son doux, un son paisible, un son
un peu plus pointueux, tu peux l'entendre seulement ici. Tu es proche, tellement proche. Tu entends et puis tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? C'est toi, Seigneur? Il va te dire, oui, c'est moi. Je veux que tu passes plutôt par ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.